Une icône absolue et mondiale de la musique. Bonjour Manu Dibango. Bonjour à toi. Oh, ça fait cher ami, je peux le dire, on va ami, dire. là. Ça fait combien là? Parce que là, c'est encore un anniversaire qui va être fêté au Grand Rex à Paris. Et j'ai la chance de pouvoir les fêter quand même, Oui. et devant le monde quand même. C'est beau. Oh, ça me fait quoi? Ça dépend pour le métier, ça fait 6 décennies. Ouais. Pour mon propre compte, ça fait 85. Oh, que du bonheur. Oui, c'est lourd. Hein. Ah, c'est lourd à porter. C'est du matériau très lourd. En plus que porter le saxo. Parce que je crois que jouer du saxo, c'est plus facile à porter quand même qu'un piano. Oui, mais là, au moins, on a, tu vois, on a un cordon. Tandis que l'âge, lui, n'a pas de cordon, lui. Tu le portes. Alors, quand je disais le Grand Rex, parce que ça va fêter l'anniversaire, mais c'est surtout qu'il va y avoir un grand orchestre, l'Orchestre Lamoureux. Et là, c'est la musique classique qui se mélange. Oui, il arrive un moment donné où il faut essayer. Quand même, la musique, c'est toujours un devenir. Hein. Une fois que tu as fait un truc, c'est bien, tu es content de l'avoir fait. Et puis, c'est des étapes. Et puis, tu arrives à une étape, tu dis, ah, l'orchestre philharmonique, si on pouvait mélanger les deux, qu'est-ce que ça pourrait donner comme bébé, quoi? Parce que chacun reste, on est toujours chacun chez soi, alors qu'on vit ensemble et que la musique n'a pas de frontières. Ouais. Alors, une fois que tu as dit ça, il faut essayer de prouver qu'effectivement, il n'y a pas de frontières. Il y a les hommes qui ont des frontières, mais le son, le do, il est le même partout. Hein. Ouais. Do, ré, mi, fa, sol, ça, c'est mondial. Donc le saxo, les violons, le Voilà, chef d'orchestre, tout les ça djembés. peut se mélanger. Voilà, ça peut. Ouais. Et si tu regardes l'Amérique latine, des fois, leur truc est épicé. Hein. Et nous, on a quoi? Avec la Méditerranée, ici, on a de quoi épicer nos affaires. Ah, c'est bien. Hein? Et alors, si on se dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait, Manu Dibango avec un orchestre symphonique? Ben moi, j'ai la réponse. Regardez. Regardez ces images. Ça donnerait quelque chose de formidable. Regardez. Oh là là, ça swing, là. Ça swing, l'orchestre symphonique, là. Ça peut. Ah oui, Ça c'est... peut. Et ça doit, parce que quand c'est bien écrit, eux, ils n'ont pas de problème pour... voilà, donc l'essentiel, c'est que de prouver aux gens, enfin de montrer aux gens que c'est possible et que à partir de là, il y a d'autres créations qui vont venir avec des gens beaucoup plus peut-être pointus que nous autres. Oui. Nous, on amorce quand même un chemin qui est rarement parcouru. Mais ben, quand même, comment ça vient? Comment c'est venu cette idée-là, Manu? Ben parce que je regarde la télé, je vois... je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois ce qui se passe dans le monde. Et ici, chacun est dans son truc, quoi. Tu vois, alors avec les œillères, tu te dis, bon, si tu pouvais enlever ces œillères-là, qu'est-ce que ça peut donner dans cette histoire-là? Pourquoi on ne pourrait pas faire des choses ensemble? Et en fait, j'ai fait ça avant, mais à l'étranger. J'ai fait ça à Rotterdam avec des grands orchestres. J'avais même fait ça il y a une quinzaine d'années avec Kazatsu. Ça a été la première fois avec le feu Yvan Julien, un grand trompettiste arrangeur qui est décédé maintenant. On avait monté pour les 10 ans ou les 15 ans de l'orchestre de Lille. On avait fait un truc à Lille et puis on est parti faire ça à Rome. Et puis on a laissé cette histoire. Et puis quelque temps après, une dizaine d'années je crois, il y a le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, que je connais très bien et qui s'occupait de l'orchestre de Paris et de Mogador. Et pour faire offrir une fête à son personnel, il me dit, mais Manu, ce serait bien, est-ce que tu peux? J'ai dit, oui, mais j'ai déjà fait. Bon, ben, voilà, donc on a joué 2 jours à Bercy, mais c'était en privé, quoi. C'était juste... Et là, ça va être au Grand Rex le 17 octobre. Voilà. Hein, et donc, c'est Safari symphonique. On va avoir des images. Et ça, c'était à Vienne, évidemment, le paradis du jazz. Et là, ça swing, ça résonne avec la musique classique, quoi. Hein. Oui, alors là, c'était l'orchestre national de Lyon. Ce que tu vois à Vienne, là, c'est l'orchestre... Mais
3 semaines ou un mois avant, j'ai joué avec l'orchestre L'Amoureux, avec lequel d'ailleurs on va rejouer au Grand Rex. Les orchestres, il y en a à Paris, en France, dans toutes les régions. Hein. L'histoire, c'est de pouvoir faire un autre répertoire. Tout le monde connaît Mozart, Bach, il n'y a pas de problème. À la limite, Duke Ellington et tout ça. Mais le côté Méditerranée, Afrique, ce n'est pas encore, disons, sans jachère. C'est ça, oui. Parce que quand on dit Mozart, enfin, s'il y a un morceau qui va, comme Mozart a inventé la petite musique de nuit, je veux dire, il y a un morceau qui a peut-être inventé la world music, c'est celui qu'on va entendre là maintenant. Ouais. Manu, c'était il y a combien d'années, ce Makossa-là? C'est encore mieux que Mozart. Ouais, hein. Tu m'as eu là. C'est une petite musique de nuit pour. C'est pour les noctambules là. C'est pas pour le pyjama. Mais Mozart, il aurait peut-être eu envie de jouer sur le Makossa parce qu'il aurait fait comme Manu. Il aurait aimé mélanger les musiques. Comme Manu aimerait bien jouer du Mozart parce que Manu aime aussi padada, padada, padada. Quand on est amoureux de la musique, réellement, on n'écoute pas la. Pour moi, hein, maintenant je parle pour moi. On n'écoute pas la musique avec les œillères. Parce que je prends Mozart, je prends Duke, moi je prends Myriam Makeba aussi. J'ai pas de problème avec tout ça. Du moment que c'est bon et que tu te sens bien avec un morceau. Et écoutez, bien sûr, on se sent bien qu'avec ce morceau-là. Hein. Oh là là. Écoutez ça. Ça a été proposé comme ça pour se distraire entre deux, sans penser plus sur le Makossa. Mais ouais, le problème, c'est que ça n'a pas été composé pour faire un tube. Si tu devais faire des tubes, parce que c'est prédestiné, ben tu y vas tous les jours. Hein? Et le tube, en plus, c'est pas toi qui le fais, c'est le public. Je vois tout ça, ce que je vois là. Toutes ces couvertures d'un prochain album. Merci en tout cas à la production. C'est la première fois que je me vois multiple comme ça, quoi. Et puis c'est des vinyles. Moi, j'en ai même amené quelques-uns, là, vous voyez. En plus on avait le Makossa... Parce que Makossa Man, hein, c'est toi, Manu, le Makossa Man. Hein. Le tableau, là... Grand sorcier ou grand marabout, si on se demandait sur cet album en 1976. Et puis Africadélique. Et puis tant et tant d'albums. Et puis alors, voilà, il y a ça. Il y a Rock Africa. Oui. Rock Africa, c'était Peter Gabriel. Le patron d'ici, en tout cas, il était mon patron avant, Yves Bigot. C'est lui qui a produit cet album, la Rock Africa. Qui a quand même été important parce qu'ils étaient tous là-dessus. Hein, les Touré Kunda, les Angélique Kidjo. Il y a tout le monde. Ils étaient tous là. C'est un peu We Are the World, mais version africaine. Ouais. Il y avait les Tours, les Maury, les Angélique Kidjo, les Ray Lema, il y avait tout ce monde. Youssou, qui fait sur le Makossa. Avant qu'il devienne ministre. Avant. T'écoutais ça, Rock Africa. Parce que là, vraiment, on a la quintessence. Ouais, tu as les deux déjà. Tu as le Nguni, là. Avec les guitares, il y a déjà un mélange là, tu vois. Ouais. On n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. Mais il y avait un morceau qui se demandait qui est fou de qui. Vous vous rappelez ça, Manu? Oui, parce que bon, c'était une expression. En fait, qui est fou de qui est folle de qui, et qui est de quoi et de quoi, tu vois. C'est les ambiguïtés de la vie. Ouais. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup à Abidjan, avant qu'il y ait le tribunal du rire et des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'humour de toute façon en Côte d'Ivoire. Hein. Et je l'avais composé à l'époque où j'habitais à Abidjan, où je m'occupais de l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Et c'était une expression qui courait dans la rue, qui est fou de qui est fou même. Alors ça donne ça, écoutez.
Ça, c'est pas mal, hein, c'est chouchou. Hein. Ouais, chouchou. Ouais. Moi, j'avais trouvé une expression dans le Mais bouquin. la fille, elle a ouais. grandi, elle avait 6 ans et demi, là, c'est Ah une ouais, de elle a mes changé. filles. Maintenant, elle a une fille qui a 18 ans. Oui, c'est ça, on s'en rappelle. Tiens, si je dis Anguin-Guilaillé, ça veut dire quoi, ça? Comment tu dis ça? Anguin-Guilaillé. Ah, Parce que j'ai trouvé ça dans le bouquin. et Guinguilaye. Un guiguilaillé. Ah, moi, je suis Guiguilaillé. idiot. Alors, je vais la refaire. Et Alors, Guinguilaye. alors, j'ai trouvé l'expression, c'est un guiguilaillé. Ça veut dire quoi, ça, Manu? Quand on veut dire un conte, on prononce toujours Guinguilaye, c'est-à-dire vous êtes prêts à ce que je vous raconte quelque chose. Et vous répondez oui, c'est-à-dire on est là, on attend que tu nous racontes, parce qu'avant, il n'y avait pas les images et tout ça. Donc, les contes étaient très populaires. Les oncles, les grands-parents vous racontaient toujours les contes de votre ethnie, quoi. C'est une espèce de saga tous les soirs, et tout ça. Bon, c'est un conte. C'est le début d'un conte. Ouais. Il était une fois, si tu veux. C'est un peu le début de la vie de Manu. C'est-à-dire, il était une fois C'est ça. un petit gamin du Cameroun qui rêvait de quoi, finalement? Est-ce qu'il savait? Il y a un truc qui m'a marqué quand même dans ma vie. Tu vois, je suis né au pied du mont Cameroun. Le mont Cameroun, il fait 4000 et quelques. Et je me posais toujours la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai eu cette curiosité toute ma vie, donc j'ai eu envie, j'ai eu la curiosité. Voilà, qui me guide toujours, je suis toujours curieux de savoir, quoi. C'est ça. La curiosité de prendre un jour le bateau. Ça durait combien, la traversée pour arriver à La Marseille? curiosité, par contre, c'est la chance d'avoir les parents qui te payent le voyage initiatique pour aller. On est encore sous la colonisation, donc en 49, c'est encore les colonies. Il faut donc les parents qui peuvent te payer le voyage initiatique pour aller à la mère patrie, puisque bon, la France c'était Paris, bon, la France, quoi. Et donc, il n'y avait pas encore d'avion, il n'y avait pas encore Air France, il y avait les avions militaires. Donc, il y avait des bateaux, les transatlantiques, voilà, donc Paris, Douala, Marseille, 21 jours. Ah oui. Bon, maintenant, c'est 5 heures, hein, n'oubliez pas, là. Un jour, ça ne s'oublie pas. Hein. Il n'y a plus le parfum du voyage. Toi, quand tu prends un transatlantique, tu t'arrêtes à Lagos, vous descendez, tu t'arrêtes là, jusqu'à arriver jusqu'en Algérie, puis vous traversez. C'est réellement un voyage initiatique, quoi. Ouais. Et se dire, être citoyen du monde, au fond. Parce que Manu est un musicien, pas un griot, hein, Ah non, mais non, musicien. c'est une fonction, ça. Ouais, mais citoyen du monde, au fond. Oui, parce que, en fait. Qui veut abolir les frontières, quoi, avec la musique. Ma maison, je suis comme une tortue en réalité. Ma maison est derrière mon dos. Oui, le métier qu'on fait que les frontières humaines, c'est une chose. Les frontières spirituelles, c'est une autre chose. Moi, je suis beaucoup plus dans la spiritualité que dans le fait que, bon, ok, je suis né au Cameroun, je suis camerounais. Le Cameroun, c'est là, le Nigeria, c'est là, tu ne peux pas aller. Mais avec la musique, tu peux aller facilement, tu vas à Lagos, hein, facilement, tu vas au Sénégal, facilement, tu viens à Paris avec la musique. Même si tu n'y es pas physiquement, les ondes peuvent amener ta musique. Là, le mot, il est là, spiritualité. Ce qu'au fond, la musique est une forme de communion. C'est quoi, sur scène? Mais la musique, c'est 7 notes avec des milliards et des milliards de combinaisons. T'as pas assez d'une vie que pour faire la musique. Donc la musique, elle est unique, elle est multiple. Parce que les environnements des uns et des autres conditionnent la façon de recevoir la musique, la façon de restituer la musique. Donc vraiment, quand tu es musicien, c'est très difficile, hein, c'est pas un truc facile. Je veux dire, il n'y a rien de facile de toute façon sur cette terre. Mais quand tu es là-dedans, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a tellement à faire que tu ne sais rien. Et donc tu dis, bon, demain, ce sera mieux. Et alors, il y a une phrase que j'ai retrouvée aussi, Manu a dit « Peindre du blanc sur du blanc, ça donne rien. Peindre du noir sur du noir, ça donne rien. Donc, il faut mélanger les couleurs. »
C'est vrai. Et je maintiens, finalement, hein. on se reconnaît dans le contraste de l'autre, au fond. Il y a la diversité. Tu ne peux pas, le relief. Oui. S'il n'y a pas de relief, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Effectivement, tu vas peindre du blanc sur du blanc, ça va donner quoi? Du blanc. Bon, tu peins le Ouais. noir ou le jaune. Mais quand tu mets le blanc avec le noir, d'abord ça fait métis, et puis le métissage. Ouais. Mais c'est les choses qui font que la vie est forcément, d'une façon ou d'une autre, c'est un métissage de plusieurs choses. Alors, moi, j'ai toujours un peu peur des puristes, quoi. Ouais. Je suis un généraliste. Alors, quand on peint du noir sur du blanc, ça donne ça. Vous allez entendre un morceau. Et là, vraiment, celui qu'on va entendre, c'est un blanc qui est peint en noir. Écoutez ça. Écoutez, Manu. Quand j'étais planteur à la Jamaïque, il y avait des grenouilles, il y avait des moustiques. Tous les samedis soirs, on allait danser au son de l'orchestre Mamadou Mémé. Je dis ça parce qu'évidemment, il va chanter « Je voudrais être noir ». Moi, j'ai fait une version aussi, d'ailleurs. Comme si je voudrais être noir. Ouais, j'ai retrouvé même l'album, là, parce que là, j'ai tous les disques. Là, voilà. Voilà. Ça, Je voudrais être Je voudrais être noir. noir, le premier album sorti chez Philips. Et alors, quand je disais Nino Ferrer, on l'entendait, c'est parce que Mamadou Mémé, Mémé. inspiré de Manu. Ouais, mais c'est même Manu qui a fait l'arrangement, d'ailleurs. Oui. Parce que Manu, il était chef d'orchestre chez Nino pendant 4 ans. Hein. C'est tout de même, ce monsieur, il a fait beaucoup dans ma propre vie, et personnelle et artistique. Hein, il m'a amené là où on n'avait pas l'habitude. Nous, on faisait des bals. Et des bals, je suis devenu accompagnateur d'une vedette connue, avec un statut différent, avec une exposition aussi tant à la radio qu'à la télévision, parce qu'à l'époque, les vedettes venaient avec leurs orchestres, c'était du live à l'époque. Hein. Et donc, on a commencé à avoir un petit noir là-bas derrière. Et puis, avec la magie du zoom, Le petit noir, il est grossi, il passait devant. Hein? voilà. Mais quand même, salut, coup de chapeau à Nino Ferrer. Oui, Alors, j'ai lu oui. dans les bios, tu as accompagné Mike Brandt. C'est vrai, ça? Oui. Mike Brandt. Oui, on ne parce sait que pas moi- ça. Mais moi, je jouais dans un club privé aux Champs-Élysées, avenue Victor Hugo. Bien. Et on avait un orchestre, là, quand on n'était pas avec Nino, on avait cet orchestre. Et Carlos, feu Carlos, il avait l'habitude de venir là avec d'autres amis à lui. Et un jour, il revenait d'Iran ou de je ne sais plus où, et il a amené Mike Brandt. Et à l'époque, il était avec Sylvie Vartan, d'ailleurs. Ils étaient en tournée dans cette partie du monde, et ils ont découvert Mike Brandt. Ils l'ont amené, ils l'ont signé, il est devenu ce qu'il est devenu après, mais première manière, il venait faire le bœuf avec l'orchestre de Manu. Et ensuite, comme on avait une émission de télévision qui s'appelait Pulsation, Gésip Légitimus, l'oncle de Pascal, avait une émission en 67-68, au moment des pavés. D'ailleurs, nous, on a enregistré avec le Claude Nougaro et tout. Ouais, Nougaro, oui, qui adorait aussi. C'est lui qui était le parrain de cette émission-là. L'amour sorcier, hein, c'était... Voilà, un monsieur, un très grand monsieur, un poète extraordinaire, à situer avec les autres. On oublie quand même toujours que c'était le boxeur quand même de la langue. Hein. Ouais. Hein, il avait... Alors, moi, je vous montre ça, c'est pour se rappeler quand même des albums. Alors, celui-là, ça rappelle quoi, Manu? Le Makosaman. Ça me rappelle deux choses. Il a été mixé aux États-Unis, mais la peinture, c'était un ami qui est disparu, Rafleski, et qui avait fait une peinture. On a tiré donc de cette peinture, cette photo-là. Ouais. Là, il y a une autre pochette extraordinaire. Oui, Africadélique. Hein? Elle est très belle. Oui, et puis alors, ça, c'est un des premiers albums. Oui, c'est un album auquel je tiens beaucoup, cet album-là, parce que c'était le support de Saul Makossa. Quand on a fait Saul Makossa, enfin, quand c'est devenu populaire, on n'avait pas d'album qu'on avait fait spécialement. C'était un 45 tours. Il fallait donc le mettre dans un album. On a mis ça dans l'album Obosso. Ouais, moi, j'adore celui-là aussi, Afrovision.
Ouais, c'était pour savoir qu'on triture les boutons, quoi. C'est ça qui a donné envie à Michael Jackson de triturer les boutons pour vous piquer. Ah ouais, ben ça, c'est les boutons 20 ans après ou 15 ans après, je sais pas. Mais enfin, disons que c'est déjà électrique et c'est pas encore électronique, mais c'est électrique. Non, mais quand je disais Michael Jackson, lui, c'est pas il n'a pas samplé, il a piqué. Non, mais lui, il a aimé, en fait. Disons, pudiquement, il a aimé. Bon, alors il a aimé, il y en a beaucoup d'autres qui ont aimé, mais qui ont fait ça légalement. Lui, il a aimé énormément, mais il a fait travailler des avocats, quoi. Oui, ça a mis du temps. Hein. Puis quand il disait non, c'est pas. Non, il peut pas dire que c'était pas vrai. On l'entend dans la chanson. Non, c'est une histoire merveilleuse en même temps. Merveilleuse pourquoi? Parce que nous, on était persuadés que nous, on écoutait toujours ce qu'eux, ils faisaient, qu'eux, ils n'écoutaient pas ce que nous, on faisait. Et on s'était rendu compte, j'ai encore vu Quincy Jones le jour, qui a fait un concert magnifique à Paris. Et on se connaît. J'ai encore été le voir. Et cette histoire, ça lui est resté sur la gorge, parce que lui aussi, il a un procès avec Michael Jackson. On ne le dit pas souvent, il n'y a pas que Manu qui a eu un procès contre Michael. Immense artiste du siècle dernier, éternellement immense. Mais tu sais, un grand artiste, grand problème. Tiens, j'ai trouvé cet album, il est très rare. On voit Manu avec un je sais pas quoi, avec des cheveux. Ah oui, avec des cheveux, beaucoup de cheveux, là. Et puis, c'est un album Philippe, Saxy Party, parce qu'à l'époque, c'était des albums, on faisait pour faire danser les gens à la maison, quoi. Hein. C'était des disques... On avait encore des maisons de disques qui pouvaient, disons, parier sur un artiste pas connu. J'étais pas connu à l'époque, j'étais connu en Afrique, mais pas ici. Et voilà qu'ils osent... parier sur moi en prenant des standards comme on fait aux États-Unis, parce qu'il n'y a que des standards. Ouais. Là, en fait, ouais, ça commence par Oh Happy Day. Alors, voilà, tu adores le gospel, quand même. Hein? Voilà, tout le monde le joue. Même nous, on a joué ça dans les années 60. La preuve, il y a du Moustaki là-dedans. Ouais, le Métèque. Le Métèque, c'est tout des standards interprétés avec peut-être un peu de piment. Voilà. Le petit piment Manu, hein. C'est important ce piment-là. Mais alors que je dis, parce qu'on disait tout à l'heure le mélange avec la musique classique, ce fameux concert avec l'orchestre Lamoureux, mais là on voit bien, il y avait déjà le gospel, le jazz, voilà, ça nous l'acid jazz, la fusion. Il n'y a jamais eu de frontière dans la musique de Manu Dibango. Voilà, merci. Merci de le dire parce que c'est, encore une fois, quand vous me montrez les pochettes là, ça veut dire vraiment qu'il n'y a pas de frontière. Parce que je ne peux pas me lever et me dire que, bon, du coup, comme je suis camerounais, je veux faire de la musique camerounaise. Mais la musique camerounaise, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 36 000 ethnies au Cameroun. Tu peux être populaire à Douala et ne pas être forcément populaire à Yaoundé. Tu vois? Mais si tu dis que tu es musicien d'origine camerounaise, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Alors, on ne fantasme pas sur le fait que bon, je suis musicien camerounais, je veux faire que du makossa, ou de la siko, ou du mangambe, ou du bikoussi. Tout ça, c'est très bien. Mais si tu as envie d'aller voir un peu ce qui se passe chez les repasseurs, là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chez... Pourquoi il y a des frontières? Pourquoi tu ne peux pas écouter Mozart quand tu es africain? C'est interdit, ça? Oui, mais on a vu... Et il l'aimait en plus. Oui, mais on a vu déjà beaucoup des grands musiciens du rock qui n'ont pas piqué, c'est pas le mot, mais qui sont venus prendre la musique africaine. Des Santana, les Rolling Stones, quand ils font... entre autres, Santana a joué, d'ailleurs j'ai joué avec son frère, on a dit ça en dehors du micro. Et Hendrix. Et Jimmy. Mais tout le monde écoute tout le monde. Simplement, comme on est un peu dans des pays cartésiens, on aime bien classifier. Toi, tu es africain, donc. Alors, imagine que je fais un disque, je sais pas moi, Rachmaninoff ou un truc comme ça. On va me mettre dans quel rayon? Il faut un rayon Manu Dibango. Il y a un rayon avec lui, voilà. À la limite, je préférerais ça que de musique du monde. Oui, les musiques, elles sont du monde, forcément. Si vous y faites quoi comme musique? Je fais du Manu Dibango. Hein, comme on dit... Je fais ma musique. C'est comme ça que j'entrevois les choses. Et c'est pas égoïste. C'est simplement parce que
faut que chacun trouve sa place. Ouais. Moi, je vais vous montrer ça avant de se quitter, Manu, parce que cette pochette était quand même incroyable. Elle est belle, hein? Manu, c'est l'Afrique, mais c'est le monde aussi. C'est l'humanité l'Afrique tout qui a de la entière. frite. Ouais, c'est l'Afrique. Comment ça, l'Afrique à la frite? Eh ben ouais, il n'y a pas que les frites en Belgique. Non, mais ça veut tout dire. C'est quand même la joie de vivre qui est la tienne, qui est fou. C'est fou. C'est toujours été comme ça. Ben oui, on peut pas toujours, franchement, on peut pas toujours être dans la tristesse. La vie, c'est quand même quelques moments de bonheur dans tout plein de problèmes. Mais il y a quand même des instants de bonheur. Il n'y a pas le bonheur tout le temps, mais il y a des gens qui sont bien que dans la tristesse. C'est pas mon cas, quoi. Ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis pas triste. Ça veut dire que quand tu fais de la musique, c'est déjà un plaisir, une chance de pouvoir partager les sons avec les autres. C'est une chance, hein? C'est sûr. Moi, j'aimerais bien savoir quel disque Manu Dibango emporterait sur une île déserte. Un seul disque. Pas du Je ne Rachmaninoff. sais pas nager. T'amènerais toute ta discothèque, t'amènerais tout. Ben oui, mais il y a 7 notes. Pourquoi je veux prendre uniquement un truc en do et le si bémol, comment ça va? Non, c'est une question qui est toujours un peu difficile, quoi. Tu ne peux pas aimer uniquement un truc. Ouais. Ouais, mais enfin, moi, j'en connais qui emporteraient peut-être ça, tiens. Peut-être ça sur l'île déserte. À cause des boutons. Ouais, ou ça. Qui est un bonheur, Mais Manu Dibango. il y a plusieurs îles, là. Hein, chacun choisit son île. Merci Manu, on sera au Grand t'en Rex et TV5 Monde évidemment soutient ce concert, cette tournée avec cet orchestre symphonique. Bah Manu, forever. Forever, comme tu le dis, mais je remercie en tout cas, je dis toi parce qu'on se connaît, il ne faut pas tricher, mais aussi ton équipe parce que vraiment le mur que vous avez fait là, j'ai déjà vu des choses sur moi, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un mur comme ça avec beaucoup des vinyles. Ouais. Je remercie l'équipe à travers toi. C'est ça, on va remettre le mur. C'est pas un mur qui ferme, c'est un mur qui Ouais, donne envie de passer à c'est travers. foutu, Hein. mais il est tellement beau. Voilà, tellement il est beau. plein de couleurs ce Ah, mur. il est très beau, franchement. Il est plein de couleurs. Merci. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Manu Dibango.